La parashat Mishpatim, il y a quelque chose de très très étrange. Chas v'shalom, c'est des choses très graves, mais la Torah en parle, donc on ne peut pas faire comme si la Torah n'en parlait pas. La Torah nous parle de Chas v'shalom, quelqu'un qui frappe un de ses parents, et Chas v'shalom, quelqu'un qui maudit un de ses parents. Et on voit que la punition, les deux sont condamnés à mort, mais la punition que l'on fait à celui qui maudit ses parents est plus grave que la punition que l'on fait à celui qui frappe ses parents. Nous, si nous avait posé la question, on aurait dit non. Celui qui maudit ses parents, c'est grave, mais celui qui frappe ses parents, c'est encore plus grave. D'ailleurs, soit dit en passant, Chas v'shalom, le peu de gens que je connais qui ont levé la main sur leurs parents, ils l'ont payé extrêmement cher dans leur vie. Extrêmement cher. C'est on ne peut plus grave, gravissime, même s'ils demandent mechila. C'est extrêmement grave. Mais on voit que la Torah considère que maudire ses parents, c'est encore plus grave. Et ça, c'est quand même très étonnant. On le dit dans une haftara, Akadosh Baruch Hu nous dit, mes pensées et vos pensées, elles sont distantes. Comme la distance entre les cieux et la terre. Notre façon à nous, en tant qu'humains, de penser, et la façon à Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu a décidé et a exprimé dans sa Torah les choses, c'est distant comme un bout à l'autre de l'univers. On est très différents. Nous, on est des petits humains, et Akadosh Baruch Hu, il y a une façon de voir, et c'est ça que nous devons apprendre. Et ça nous apprend quoi maintenant? Qu'Akadosh Baruch Hu considère que c'est encore plus grave de maudire ses parents que de frapper ses parents. Je sais que ce sont des choses très graves, mais la Torah en parle dans notre paracha. Donc on est obligé d'en parler. Ça nous apprend la force de la parole. Nous, on croit que donner des coups, c'est grave, mais la force de la parole, c'est encore plus grave. Alors, il y a plusieurs explications pour cela, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais le respect des parents, c'est kaviachol, comparé au respect d'Akadosh Baruch Hu, c'est ainsi que disent nos sages. Si vous voyez dans les 10 commandements, la mitzvah de respect des parents est du côté des mitzvot entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ne pas jurer, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu respecteras tes parents. C'est des mitzvot kaviachol, comme si c'était entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et on a dit d'ailleurs dans un des cours qu'Akadosh Baruch Hu, Rabbi Shimon bar Yochai dit que Akadosh Baruch Hu a donné une gravité encore plus grande dans le manque de respect des parents que dans le manque de respect des mitzvot. Il cite un exemple, il dit si par exemple quelqu'un n'a pas d'argent pour se payer des tefilines, eh ben il n'est pas obligé d'aller demander la tzedaka pour s'acheter des tefilines. Par contre, si quelqu'un n'a pas d'argent pour nourrir ses parents, il est obligé d'aller demander la tzedaka pour nourrir ses parents ou pour habiller ses parents. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous a donné quelque chose d'encore plus, une rigueur encore plus grande dans le respect des parents que dans le respect de ses propres mitzvot. Maintenant, dans cette histoire-là de maudire, ça nous apprend la force de la parole. C'est extraordinaire, c'est impressionnant. Et une des réponses, une des choses que l'on peut dire, c'est que, regardez le monde, avec quoi il a été créé? Par la parole. Donc la parole, ça touche les mondes supérieurs. C'est pour ça d'ailleurs que le Shabbat, on doit faire attention à ne pas parler de choses profanes. Le monde a été créé par la parole. Quelqu'un qui, chas v'shalom, maudit ses parents, c'est encore pire que s'il le frappe. Voilà, donc il faut faire très attention à cela. D'ailleurs, nos chachamim, ils vont encore plus loin. Ils nous disent que si par exemple quelqu'un il a été maudit, il doit faire ce qu'on appelle la tarat klalot. C'est comme une atarat nedarim. On prend 10 personnes et ils annulent les malédictions. Et même maintenant, si quelqu'un il a rêvé qu'on le maudissait, en rêve il voit quelqu'un qui le maudit, il doit faire quand même cette atarat klalot. Même s'il a été maudit qu'en rêve, pour annuler ses malédictions. C'est très grave la parole. Faire attention. Un être humain, ça s'appelle un médaber. Il y a différents états dans la nature. Il y a le minéral, il y a le végétal, il y a l'animal, et il y a le médaber. L'être humain, c'est un médaber. Et c'est le seul de toute la nature qui parle. C'est les hommes. Et donc, cette force-là qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée dans la parole, faut faire attention. Faut l'utiliser pour bénir, pas pour maudire chas v'shalom. Voilà. Alors, c'est une grande leçon de Moussar sur la force de la parole, ça. Que quelqu'un qui maudit ses parents, c'est plus grave que quelqu'un qui frappe ses parents. Et ça, notre pensée à nous, elle est très différente de la pensée d'Akadosh Baruch Hu.